Salut la team, dans cette vidéo je vais vous partager l'erreur qui m'a coûté la victoire le week-end dernier dans l'épreuve du jeudi pour que vous ne la reproduisiez pas et que comme ma cavalière vous puissiez vous aussi faire du sans faute. Alors le week-end dernier, si vous me suivez, vous savez que nous sommes partis en concours le jeudi et le vendredi avec Lisa que je fais travailler depuis quelques semaines maintenant. On avait engagé nos deux chevaux dans les mêmes épreuves. Donc le jeudi, on faisait le Grand Prix 125 et le vendredi, nous faisions le Grand Prix 130. On avait fait le choix de laisser les chevaux tranquilles le samedi et le dimanche puisqu'il y a bientôt une grosse compétition qui arrive sur 3 jours et donc du coup, on voulait bien entendu pour ce concours-là qui arrive d'ici 15 jours avoir les chevaux frais et disponibles. Donc du coup nous voilà partis le jeudi pour la 125, on est parti de bonne heure et on est arrivé assez tôt sur le concours par rapport au début de l'épreuve parce que c'est Lisa qui emmenait les chevaux. Elle est toujours un petit peu stressée, inquiète, elle roule pas très vite quand elle transporte les chevaux, ce qui en soi est tout à fait sécuritaire et elle a bien raison de ne pas prendre de risques quand on a les chevaux avec nous. Donc du coup bien entendu on a eu le temps de s'installer tranquillement et ensuite on a préparé les chevaux avant la reconnaissance puisqu'on avait les tout premiers numéros de l'épreuve, donc on a dû commencer la détente avant la reconnaissance. Moi personnellement c'est quelque chose qui me dérange pas beaucoup. Lisa, on en parlait dans le transport, elle aime pas avoir les premiers numéros, elle déteste avoir le numéro 1 par exemple. Moi j'aime bien quand on arrive, hop, on se met en action, assez vite on se met à cheval et puis après une fois que c'est passé, on peut profiter du reste de concours, soit moi pour coacher, soit pour regarder les chevaux. Donc ça c'est vrai que c'est pas quelque chose qui moi m'embête. Alors avant de continuer, je vous invite vivement à télécharger gratuitement mon guide des distances à l'obstacle et vous allez vraiment comprendre pourquoi en regardant la suite de cette vidéo. Et donc voilà, donc on se met à cheval, on commence à détendre. Moi Unisio il était vraiment super, bien léger, décontracté, disponible, il était top. J'avais voulu essayer un mors que je lui mets très souvent à la maison, le petit mors en cuir tout simple, certains l'appellent le mors Mérotte. Mais en concours c'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion ou en tout cas j'étais un petit peu frileux pour l'essayer en concours et puis finalement en fait il a été vraiment tip top avec. Donc voilà, on termine la détente, moi je fais un petit saut ou deux sur un petit vertical et enfin la reconnaissance arrive et petit à petit on s'approche de ma boulette, l'erreur que en plus je ne supporte pas que les gens font ou même affirment faire. Et du coup, nous voilà partis pour la reconnaissance. Donc les premiers obstacles, rien de bien farfelu ni compliqué. C'était une épreuve avec un barème à chrono à temps différé. Donc le barrage qui commence, le chronomètre qui se déclenche pour départager les premiers après le numéro 6 ou 7, je ne me rappelle plus exactement. Donc en somme, le début du parcours, rien de bien particulier. À un moment donné, à la réception du 5 pour rentrer dans la première combinaison, le numéro 6, il y avait une option qui nous faisait gagner un petit peu de temps. Donc moi, on avait prévu avec Lisa de la faire pour éviter de prendre du temps dépassé. Donc en fait, on passait devant un Auxerre et le numéro 6. Et donc le premier double, un double de verticaux à une foulée. Et c'est vrai que généralement, dans toutes les lignes, dans toutes les combinaisons, je mesure toujours pour voir la distance. Donc là, bien évidemment que je voyais bien que c'était une foulée, mais dans les combinaisons, notamment à une foulée, j'aime bien aussi voir si le chef de piste a prévu une foulée standard, une foulée un petit peu longue, une foulée un petit peu courte. Et là, je vous avoue que la grosse erreur de débutant, je ne mètre pas, je mesure pas la distance entre les deux en disant à Lisa, oh bah une foulée c'est une foulée, de toute manière à l'intérieur on n'a plus qu'à attendre, se redresser et en plus de ça, moi c'est vrai qu'avec Unisio je suis toujours très long dans les combinaisons, donc en règle générale soit je rentre et j'ai plus qu'à attendre, soit je rentre et je dois un petit peu l'inviter à se déplier pour pas être trop loin du deuxième. Et Lisa a exactement le même souci que moi avec Milou, son cheval Pi. Donc voilà, je me prends pas la tête à marcher la distance de cette combinaison, en plus c'était pas très haut. Donc on termine la reconnaissance, voilà, rien de bien particulier, on regarde un peu les options pour le barrage, on programme un petit peu ce qu'on veut faire, là où on peut gagner un petit peu de temps, puisque l'objectif c'était quand même de se classer, que ce soit pour Lisa ou pour moi, on avait un petit peu le même objectif.
Et du coup, je me remets en selle après la reco sur une isio. Je le remets gentiment en route sur le plat. Je termine ma détente à l'obstacle. En plus, il a vraiment très bien sauté pour un cheval qui commence à avoir un peu d'expérience. Souvent, voilà, au paddock, bon, il saute juste ce qu'il faut. Mais là, franchement, il se donnait. Il était vraiment top. Et du coup, je pars très confiant sur mon parcours. Alors de vous à moi, aujourd'hui avec ce cheval-là, voilà, c'est quand même assez rare qu'il nous arrive des bricoles en piste. Il commence quand même à vraiment être très compétitif. Sincèrement, moi j'ai plus qu'à tourner un peu à droite, un peu à gauche pour lui montrer les numéros parce que malheureusement, et ça c'est son plus gros défaut, il n'arrive pas encore, il doit être un petit peu dyslexique ou je sais pas quoi, et du coup il n'arrive pas à reconnaître les numéros, donc il faut quand même que je lui montre les numéros. Et donc du coup, le 1, le 2, vraiment tout se passe bien, il saute bien, il est disponible, il est avec moi, je le sens haut au-dessus des barres. Et je commence gentiment après le 5, comme je voulais tourner court derrière l'Auxerre. Et je voulais tourner court après le 5, donc devant l'Auxerre qui gênait le passage. Et je voulais garder un petit peu de galop pour être sûr de rentrer dans ma combinaison avec un galop qui ne le mette pas dans l'embarras à l'intérieur. Et en fait, au moment où j'aborde la combinaison et où il commence à sauter le premier, là, j'ai vraiment cette sensation de « wow !» Mais en fait, il est super près le deuxième. Et effectivement, en réalité, le double, il était assez court en termes de distance. Donc, il a fait un vrai beau saut sur l'entrée, comme toujours d'ailleurs. Et c'est un peu ça d'ailleurs les gros soucis qu'on a eu il y a quelques années encore dans les combinaisons. C'est que même quand je rentrais avec beaucoup de galop pour ne pas nous mettre dans l'embarras sur des distances un petit peu grandes parfois, comme en fait, du coup, il en profitait lui pour être sûr de ne pas toucher les barres, à se percher plus encore en l'air, en réalité, on était toujours encore plus loin du deuxième ou dans les triples du troisième. Et donc là, du coup, il fait vraiment très beau saut sur le premier. Et comme là-dessus, on a bien travaillé tout cet hiver pour qu'il continue d'avancer et d'attaquer le deuxième dans ses combinaisons, du coup, en fait, il a fait ce que je lui ai appris, ce sur quoi on s'est entraîné. Et on se retrouve un peu coincé, un peu près du deuxième. Alors là, il fait vraiment très tonique, il monte vite les antérieurs, le bloc avant-main, garrot, épaule. Et du coup, il reste un tout petit peu surpris dans sa ligne du dessus. Il termine un peu mal son saut, en tout cas il prend pas trop le temps de passer les postérieurs et du coup il me fait la petite touchette parce que nous en saut d'obstacle il faut bien qu'on se le dise, on fait pas 4 points, on fait pas un gros 4 points, on fait une petite touchette ou un petit 4 points. Donc du coup là évidemment j'ai fait le petit 4 points. Derrière, je continue, je roule, je termine mon parcours. Il a vraiment très bien sauté. Il finit super bien le parcours. Et c'est vraiment dommage parce que forcément, je prends un petit peu moins de risques puisqu'il n'y avait plus trop d'enjeux. Avec 4 points, en règle générale, c'est assez rare qu'on soit classé. Donc voilà, je prends pas trop de risques au barrage parce que dans le temps, sans la faute, on doit être 3 ou 4e. Et peut-être que si j'avais serré un peu plus les courbes, galopé un peu plus fort sans cette barre-là qui du coup me fait poser un petit peu tranquillement les mains pour le laisser un peu galoper un peu plus tranquille, je pense qu'il avait encore une chance de gagner une nouvelle fois parce que c'est vraiment un cheval très compétitif maintenant. Donc c'est vraiment dommage pour en fait une bêtise et presque un petit peu, faut l'avouer, presque un petit peu être un poil présomptueux en disant ça va bien aller, je vais m'en sortir. Et non, en réalité, il faut qu'on soit, pour être compétitif, il faut qu'on soit concentré d'un bout à l'autre et surtout, il faut qu'on soit précis et méticuleux et ne pas aller sur les obstacles, entre guillemets, un petit peu à la légère. Et c'est ce que malheureusement j'ai fait. Et alors, justement, pour éviter que Lisa, qui du coup ce jour-là passait juste après moi, pour éviter qu'elle fasse elle aussi la même erreur, du coup, comme on s'est croisés, tout de suite je lui ai dit attention, doucement dans la première combinaison, on rentre doucement. Et en plus de ça, pour tout vous dire, elle part sur son parcours, son cheval sautait vraiment bien. D'habitude, c'est une cavalière qui part un tout petit peu timide sur ses débuts de parcours. Et là, elle a joué le jeu d'essayer de galoper un peu plus vers l'avant dès le début. Donc le cheval sautait top, elle était bien. Et je vois qu'elle saute son numéro 5,
Elle commence à tourner à droite, elle aussi pour passer devant l'Auxerre qui était un peu plus loin et devant lequel on avait décidé de passer. Et qu'elle continue de mettre un peu de galop. En plus, il y avait un tout petit peu de dévers, donc ça descendait un tout petit peu. Et je vois qu'elle continue de mettre un petit peu de galop. Et là, du bord d'une piste, je lui dis doucement, doucement. Et hop, je la vois se redresser et son cheval revient vraiment super bien. Donc hop, il se redresse, il se grandit et il s'articule vraiment très facile sur cette combinaison. Et derrière, elle continue le parcours et du coup, elle a réussi un sans faute. Voilà, donc tout ça pour vous dire que bien entendu, on est tous humains, on fait tous des erreurs, il n'y a jamais rien de grave tant qu'on arrive à les analyser et qu'on ne les répète pas de manière régulière, mais aussi et surtout que même si j'ai fait cette erreur-là, ça rajoute encore du poids à ce dont je suis convaincu, c'est que mesurer, connaître les distances entre les obstacles, c'est indispensable, que ce soit à la maison comme en concours, pour justement faciliter la tâche de nos chevaux, pour leur permettre de sauter beaucoup plus facilement et surtout de sauter sans faute. C'est un petit peu évidemment le jeu des chefs de piste, de jouer avec les distances, 5 foulées un petit peu longues, 5 foulées un petit peu courtes, qui va se faire un petit peu avoir, qui va monter un petit peu vers l'avant alors qu'il fallait reprendre, qui va monter beaucoup plus vers l'avant pour carrément enlever une foulée, finalement mettre son cheval à plat, peut-être pas faire la faute sur cet obstacle en question, mais faire la faute un peu plus loin parce que le cheval n'a pas réussi à se remettre en équilibre, ou le contraire bien entendu. Tout ça, ça me permet de vous confirmer, de vous assurer, de vous rassurer sur le fait que c'est vraiment important de connaître les distances quand on rentre dans une ligne, quand on rentre dans une combinaison, savoir ce qu'on a à faire. Ça nous permet bien entendu dans un premier temps de respecter le contrat de foulée, ensuite d'adapter ou de pouvoir adapter l'amplitude et l'équilibre de notre cheval pour respecter le contrat de foulée, mais aussi et surtout bien entendu pour sauter sans faute. Donc voilà, n'hésitez absolument pas à refaire la reconnaissance si besoin pour vous rassurer du contrat de foulée dans une ligne. Bien entendu que la plupart du temps, votre coach ou votre enseignant est là pour vous dire dans telle ou telle ligne, il y a tant de foulées, fais attention, elles sont un peu longues, fais attention, elles sont un peu courtes, parce que quand on a plusieurs cavaliers, pour un cheval, on ne va pas du tout interpréter, on ne va pas du tout réagir de la même manière. Moi, par exemple, quand je monte Hyde, qui a des foulées, mais alors il a, dans son petit galop, il a des foulées de 4,50 m, forcément, je vais avoir beaucoup plus de travail si je veux respecter un contrat de 5 foulées un peu courtes que Isio qui revient très facilement et qui naturellement a une amplitude beaucoup plus réduite que Hyde. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Et puis les fois, les jours ou les concours où vous êtes seul, n'hésitez pas à demander conseil à un cavalier ou à un coach que vous croisez. Il y a 9 coachs, 9 cavaliers sur 10 qui vous répondront très aimablement. Bien entendu, il y en a toujours un ou deux qui ne seront pas forcément très sympas. Et là-dessus, j'ai une autre anecdote que je vous raconterai très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, sur ce, je vous souhaite un très bon concours pour le week-end à venir. N'hésitez pas à me rejoindre dans la team TDSE. Et avant de vous quitter, je vous invite une fois encore à télécharger gratuitement mon guide des distances à l'obstacle. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et surtout, lors des reconnaissances, n'hésitez pas à penser à moi pour éviter de faire cette erreur-là. Salut et à bientôt.